Hey, 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 hey! Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez en ce vendredi d'octobre, ce vendredi d'automne? Eh ben moi, je vais bien. Je suis un peu fatiguée. Ça a été une semaine intense. J'ai commencé le groupe Stronger Men, beaucoup d'appels, beaucoup d'histoires à écouter, beaucoup de monde à renverser. Et ça prend beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique super importante. Super importante. Et je sais que j'en ai déjà parlé, il y a peut-être un an de ça, ou peut-être moins. L'idée qu'on ne doit jamais se contenter de moins que ce qu'on veut ou ce qu'on vaut. Si vous ne savez pas de quoi je parle, accrochez-vous. Si vous vous souvenez d'une vidéo que j'ai faite sur cette thématique et vous dites oh non, c'est bon, j'ai déjà entendu cette thématique, Flo, je passe cette fois, ben moi je te propose de rester quand même. Parce que jamais deux vidéos seront les mêmes. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis l'inventrice, l'initiatrice, la créatrice, la fondatrice, l'actrice du mouvement Be the star of your show. Be the star of your show. Your show. Your show. Alors, be the star of your show, non, l'idée c'est pas que tu crées ton spectacle pour aller sur scène, sauf si c'est ce que tu veux. Mais c'est que tu sois au devant de la scène dans ta vie pro et perso. Et j'accompagne les femmes à faire ça, à être en accord avec qui elles sont et avoir le courage d'être qui elles sont à travers leur projet pro, leur projet perso, leurs choix, leurs décisions et qu'elles honorent toutes les parties qui font qu'elles sont elles uniques, que ce soit les parties douces, les parties complètement tarées, les parties créatives, les parties généreuses, bref, tout quoi. C'est de la balle. C'est de la balle, ça mémé en short qui joue du ukulélé sur les Champs-Élysées. C'est de la balle. J'ai une cliente qui m'a dit cette semaine, waouh, en 30 minutes, t'as renversé mon monde, t'as renversé ma façon de faire. Ne te contente jamais de moins que ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu désires. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo encore aujourd'hui ? Alors que mon mari va rentrer, mon fils va rentrer d'une minute à l'autre, et que je pourrais juste me dorloter sur mon canapé avec un bon livre et un thé en les attendant. Plusieurs choses. Ça fait plusieurs jours que je vous dis que je vais vous annoncer un scoop, une nouvelle. Et au départ, j'allais vous faire une vidéo hyper excitée, hyper tarée. Et en fait, j'ai eu besoin d'abord de vivre cette jubilation à l'intérieur. Souvent, je partage très vite avec vous, et cette fois-ci, j'ai eu besoin de vivre ça à l'intérieur, de l'intégrer, de l'annoncer à ma famille aussi d'ailleurs, avant, parce que c'est souvent que je n'annonce pas à ma famille avant. Et j'ai eu besoin de faire, voilà, de prendre une certaine lenteur dans ça. Donc j'ai un exemple concret à vous donner par rapport à cette notion de ne pas se contenter d'un truc bof, alors que nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et aussi, en fait, l'élément déclencheur, là, c'est que, comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes stories régulièrement, je suis en train d'agrandir mon équipe et je cherche quelqu'un pour m'aider, notamment au niveau des réseaux sociaux. Notamment. Et donc, j'ai échangé avec plusieurs personnes dernièrement, et un de mes critères, c'est que la personne soit bilingue français-anglais. Et j'ai trouvé quelques personnes, une qui sortait du lot à peu près,
Mais ça coinçait un petit peu. Mais je sentais qu'une partie de moi, elle se disait, bon, bah, peut-être tu testes, peut-être tu te contentes de ça, en fait. Parce que trouver des personnes qui parlent que anglais ou que français dans cette thématique, ben, on en trouve, mais des bilingues, des parfaitement bilingues, eh ben, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je sentais que j'étais un petit peu dispersée comme ça dans ma tête, ou c'était pas clair. L'envie d'accéder à cette prochaine étape pour mon business et pour moi, parce que ça va avoir un impact sur moi, sur ma vie, ces décisions que je souhaite prendre. Et donc envie d'y aller, quoi, une certaine impatience, et en même temps l'envie de trouver la meilleure personne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors je me suis mise en méditation, c'est la première chose que j'ai faite, pour descendre un peu sur terre, dans mon corps, surtout que je sortais d'appels téléphoniques avec des clientes, donc j'avais besoin de me recentrer sur moi. Et j'ai commencé à visualiser, je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu veux? Enfin, qu'est-ce que tu veux déjà? Donc, la première chose qui m'est venue, c'est une personne, une rockstar des réseaux sociaux. Ensuite, j'ai besoin de m'amener à voir l'impact pour le monde, trouver cette personne. Donc, je me suis connectée à l'impact dans le monde que ça voudra dire que mon message sera diffusé à plus de personnes, donc plus de personnes bénéficieront de mes messages du tonnerre, plus de personnes bénéficieront de savoir que j'existe, de savoir que mes programmes existent, donc je contribuerai de façon plus grande à changer le monde vers plus d'alignement, vers plus de vérité, vers plus d'authenticité crue, plus de courage et plus d'amour. Moi, quand je vois l'effet, je travaille avec des clientes, par exemple, sur leur business et l'effet positif que ça a sur leur vie de maman, sur leur vie de couple, moi, ça me fait jubiler. Bref, du coup, voilà, je me suis connectée à ça, j'ai amplifié ça en moi. Et après, quoi? C'était clair. C'était clair qu'en fait, toutes les personnes qui m'avaient contactée, qui avaient répondu à mes annonces via différents médias, eh ben, c'était non. Non, non, non. Je ne vais pas compromettre mon ambition. Je ne vais pas dire oui à un truc qui n'est pas tout à fait oui. D'ailleurs, une de mes mentors m'avait dit une fois, si c'est pas à 100%, si c'est pas un 100% yes, c'est un non. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui change beaucoup de choses, qui permet de prendre des décisions d'ailleurs beaucoup plus rapidement. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans mon journal. Qu'est-ce que tu veux? Quelle personne tu veux? À quoi elle ressemble? Quelle est son énergie? Et en fait, c'était ça. J'avais besoin de mettre le doigt sur l'énergie que je recherche. Qu'est-ce que l'énergie recherchée de la personne? Parce que c'est ça qui est important pour moi. Et bref, vous n'allez pas me croire. Je écris mon message pour dire à une personne avec qui j'étais en train d'échanger que ça va pas le faire. Qu'on va pas travailler ensemble. Je lui pose d'autres questions parce que je me dis tiens, ça va pas le faire pour ça, mais je pense qu'elle pourrait être utile pour une autre partie que je recherche. Je pense que dans son énergie, ça serait plus ça. J'ai l'impression que finalement pas parce qu'il manque un élan, il manque une certaine confiance d'ailleurs. Peut-être vous vous dites des fois pourquoi investir dans un programme de coaching par exemple avec moi pour travailler la confiance. Eh ben, vous voyez là entre deux personnes. Donc j'ai trouvé quelqu'un, je pense. Et la différence, qu'est-ce qu'il fait? C'est la confiance. C'est l'énergie traduite par le biais de la confiance. Cette personne, elle est peut-être géniale, mais j'ai vraiment essayé de tirer les verres du nez. Il y a ces plats, il n'y a pas de confiance. Et moi, je ne peux pas mettre mon business en péril, entre guillemets. Je ne peux pas perdre du temps avec quelqu'un qui n'a pas de confiance. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va être réactif et qui va voir comprendre, poser des questions si elle n'a pas compris, et puis go. Donc ça a été un non, et vous n'allez pas le croire, pendant que je dis non, voilà, j'échange, je reçois une notification pour dire vous avez un message, je reçois un email, un message de quelqu'un avec une énergie de dingue, et donc je sais pas encore ce que je vais décider. On a un appel demain, mais en tout cas, le feeling déjà, l'énergie fait la différence. Et l'énergie passe par la confiance. Quand on a confiance dans ce qu'on fait, eh bien, tadam!
ça le vaut pour trouver des clients si vous êtes entrepreneur, ça le vaut pour décrocher une promotion, décrocher un job, c'est la confiance, c'est l'énergie qu'on transmet. Moi, j'ai des souvenirs des derniers jobs pour lesquels j'avais postulé pour me faire des sous alors que je lançais mon business. Je savais que j'avais le job. Je savais que j'avais le job en sortant. Parce que quoi? Parce que j'avais une énergie de dingue. Je savais pourquoi j'allais postuler pour ce job. Donc, vous voyez très bien un exemple classique. Là, c'est allé vite, manifestation express. Si j'avais dit oui à ces personnes où je sentais que c'était pas un 100% oui, donc là, j'ai un exemple d'une personne, mais il y en avait d'autres où c'était voilà, un peu plus de confiance, mais le répondant trop lent pour moi, quoi. Et mais si j'avais quand même dit oui, j'aurais compromis une partie de moi, un fonctionnement qui est nécessaire pour moi, pour mon bien-être, pour le bien-être de mon entreprise, par impatience, etc. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, oh là là, il me reste 4 minutes, il faut que j'accélère. Parce que là, c'est important, comment 4 minutes. On est en Angleterre et comme vous le savez peut-être, on cherchait une maison. On a trouvé une maison. La maison exactement celle que je voulais, que j'avais écrit dans mon journal, que j'avais rêvé depuis des années, incluant une cabane dans le jardin pour écrire pour mon mari, un grand jardin, magnifique cuisine, grande cuisine. J'avais déjà vu projeter des vidéos que j'allais faire dans cette cuisine et tout. Et ouais, il y a le soleil qui est sorti. Et donc on a eu, ça a été un peu la galère pour avoir, on a dû donner plein de papiers, blablabla, blablabla. On a eu un oui, c'est bon, c'est pour vous. Et ensuite ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné pour avoir une date d'emménagement et tout. Et puis là, moi je dis à mon mari, mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Si ça traîne, si ça traîne, si ça traîne, c'est qu'il y a un truc. Je suis passée par des états de colère, d'énervement, de frustration, parce que quand je me connectais à la maison, c'était un oui, c'est pour toi cette maison, c'est exactement, c'est oui, mon corps disait oui. Quand je me connectais au lieu, c'était non. Quand je me connectais au fait que ça soit près de mon beau-papa, qui est malade, c'est pour ça qu'on est en Angleterre, c'était oui. Et finalement, je vais vous faire court, ça a été un non. En fait, on s'est dit le week-end dernier, on va faire des courses pour cette maison, fin de semaine dernière, et là, j'ai senti une résistance massive et c'était un non. Donc bref, avec mon mari, on a discuté, on s'est énervé l'un après l'autre parce que on en avait marre d'être dans cette indécision. Et en fait, je suis revenue à la source de l'intention. Pourquoi est-ce qu'on est venu en Angleterre? C'est pour être près de mon beau-papa. Donc, notre décision, c'est qu'on va être près de mon beau-papa. On va être 3 minutes à pied de mon beau-papa pendant 3-4 mois. Et ensuite, l'année prochaine, en janvier, on va partir voyager avec mon mari et mon fils, notre fils bien sûr, pendant 3-4 mois, peut-être plus, peut-être 3-4 mois, ça me semble juste pour l'instant. Et en fait, voilà, je me sens revivre. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Voilà, pas se contenter. Oui, ça avait l'air tout beau sur le papier. Oui, ça avait l'air de matcher une vision que j'ai toujours, mais pas pour maintenant. Quand j'ai quitté la Suisse, quand on a quitté la Suisse, on a tout vendu, on a tout donné. On est venu ici avec 4 valises. J'ai réalisé maintenant que j'aurais pu être ici avec rien, sauf une avec mes journals. L'idée, maintenant tout de suite, de réaménager une maison, de remplir une maison de meubles, d'acheter plein de choses pour remplir une maison, j'avais l'impression qu'on me coupait mes ailes, que je perdais ma liberté. Donc pas se contenter d'un truc, même si ça a l'air beau, si c'est un non à l'intérieur, si c'est pas tout à fait un oui, c'est un non. Et du coup, ça ouvre la place, la porte sur mais qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je veux à la place? Si ça c'est un non, c'est quoi que je veux? Et franchement, ça a été hyper libérateur. Toute la dynamique a changé pour nous. Là, on va pouvoir emménager dans un logement 3 minutes où tout c'est meublé, il y a tout dedans. Je vais juste pouvoir acheter des plantes pour me faire plaisir et je me sens libre, je me sens vraiment libre et en fait j'honore ce besoin de voyager, d'aller voir ailleurs, d'aller voir, de rencontrer des différentes cultures, quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que j'ai découvert le voyage à 14 ans et voilà, donc c'est intéressant comme on peut sortir d'un moule et vite se remettre dans un moule. Si on ne fait pas attention, on peut vite se laisser embourber dans un truc classique, quoi. En perdant de vue qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Ça va couper, on arrive à 15 minutes. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous souhaite tout le meilleur. Bisous.